Matthieu. Ayant répondu à l'appel de Jésus, il abandonna son poste de collecteur d'impôts pour obéir. Issu de la tribu de Lévi, fils d'Alphée et frère de Jacques, a rédigé l'Évangile pour faire connaître Jésus, le Messie, aux Juifs. Fut martyrisé après avoir évangélisé la Parthie et l'Éthiopie. Matthieu est l'un des 12 disciples de Jésus et l'auteur de l'Évangile selon Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Aussi appelé Lévi, Matthieu était un collecteur d'impôts avant de croire en Jésus. Né dans la tribu de Lévi, fils d'Alphée et frère de Jacques le mineur, Matthieu exerçait la profession de collecteur d'impôts pour le comte de Rome, ce qui lui valut une vive opposition de la part des Juifs. Il arriva un jour que Jésus partagea un repas dans la maison de ce collecteur d'impôts. Cela provoqua naturellement de vives critiques de la part des Juifs. Ces derniers reprochaient à Jésus de se rapprocher des collecteurs d'impôts et des marginaux de la société. Mais Jésus déclara, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Montrant ainsi que l'Évangile ne s'adressait pas uniquement aux Juifs, mais devait être proclamé à tous, riches ou pauvres, pécheurs ou méprisés. Après avoir reçu la grâce de Jésus, Matthieu, ancien collecteur d'impôts, devint disciple et suivit Jésus. En observant son ministère, il consigna ses actions et mit l'accent sur le fait que Jésus, en tant que Messie, était le descendant de David et venait comme roi. C'est pour cette raison que l'évangile de Matthieu est surnommé « l'évangile du roi ». Dans cet évangile, Matthieu relate la naissance de Jésus à Bethléem, son enfance à Nazareth, la vie publique centrée en Galilée, le ministère du Nord à Tyr, la formation des disciples à Césarée de Philippe au Nord, et la crucifixion à Jérusalem pour le salut de l'humanité. À travers cela, il révèle l'amour et le dessein de Dieu. À ce titre, l'évangile selon Matthieu peut être considéré comme la porte d'entrée puissante vers l'accomplissement de l'Alliance. Certains affirment que Matthieu rédigea son évangile à l'intention des judéo-chrétiens. C'est pourquoi Matthieu commence son écrit en retraçant la généalogie de Jésus à partir d'Abraham, l'ancêtre physique et spirituel des Juifs. La généalogie inclut également le roi David, figure hautement respectée par les Juifs. À travers cette lignée, Matthieu voulait démontrer que Jésus est le Messie tant attendu par le peuple juif. Après l'ascension de Jésus, Matthieu prêcha l'Évangile pendant 9 ans en Judée. 20 ans après la mort de Jésus, il rédigea l'Évangile selon Matthieu en langue hébraïque. Il partit ensuite évangéliser la Parthie, ancien royaume d'Iran, et l'Éthiopie, où il fonda des églises et convertit de nombreuses personnes. Mais vers l'an 60, alors qu'il poursuivait son ministère d'évangélisation, il fut martyrisé. Concernant le martyre de Matthieu, les générations suivantes ont laissé de nombreuses œuvres pour honorer sa mémoire. Dans la chapelle Contarelli de l'église San Luigi dei Franci à Rome, on trouve 3 œuvres du Caravage. La vocation de Saint Matthieu et l'ange, et le martyre de Saint Matthieu. Bach, quant à lui, a légué aux générations futures l'œuvre chorale, la Passion selon Saint Matthieu. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.